On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Ouf. C'était là, Jason. Tu sais, quand on dit une image vaut 1000 mots, hein? Ouais. Mais je pense qu'un son vaut 1000 mots. C'est comment je me sens présentement? Non. Comme ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun bon sens. On vous souhaite la bienvenue au podcast numéro 124. Vous allez comprendre où on s'en va avec nos skis, là. Faudrait me rouler pour sortir d'ici. Ça pourrait arriver que je dois m'absenter subitement parce que peut-être un trop plein. Bon. Trop plein. J'espère que vous êtes en forme. Pas sur la table. Non, on va essayer de ne pas faire ça. J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à notre 124e épisode de Truck On, qui est présenté par Pro Diesel, Bellechasse Rive-Sud, la référence en mécanique de véhicules lourds. Comme toujours, si vous avez des besoins particuliers, peu importe où ce que vous êtes là, au Québec, là, contactez-nous au 418-291-234. Vous pouvez m'appeler directement 581-309-559. Savez-vous quoi? Je me déplace. Puis je vais aller vous voir, puis on va prendre vos besoins, puis on va s'occuper de vous. Vous avez une flotte, 2-3 camions, vous ne savez plus où aller faire votre maintenance parce que vous n'avez plus de mécaniciens, c'est dur de trouver la main-d'œuvre, peu importe, collez-nous. Hein, exactement, on est là pour ça, on va vous rendre service, on va vous aider, vous épauler avec ça, puis on va réparer ça une fois pour toutes. On a une équipe de feu. Exact. On a une équipe de feu, puis vous allez être à même de le constater. Donc, 418-291-234-581. 309-5659, c'est mon cellulaire et je vais répondre en tout temps, sauf la nuit, bien sûr. Également, Truck On est présenté le podcast officiel, dis-je, de la FECCLQ. Trouves-tu qu'il y a une odeur de diesel? Trouves-tu qu'il y a une odeur de course? Ça commence à sentir un petit peu. En fin de semaine, premier événement. Yes, on est déjà rendu là. Oui, ça va vite. Hey, pour vrai, il me semble qu'il n'y a pas de longtemps, on disait, bon, ça s'en vient, puis qu'est-ce qui va arriver, tout ça. On a déjà 2 entrevues de fête. On a eu avec, justement, la gang de Mattawa. Puis là, on a eu avec Benoît Terrien la semaine passée pour Fermeneuve. Mais là, en fin de semaine, c'est du côté de Mattawa, Ontario, le Thunder Valley Semi-Race. Ouais. Ça commence. Puis là, hier, en allant, parce que oui, je fais du coq à l'âne. J'ai repris la route depuis lundi. Je suis content de reprendre la route pour aller voir les clients. Puis j'étais sur l'avant, direction de Saint-Jean-Port-Joli. Et qui j'ai croisé? Le truck sur un flatbed, c'était Simon Dupuis. OK. Fait que d'après moi, Simon est en direction de Mattawa. Ouais. En tout cas, je peux pas jurer à 100%, mais je l'ai vu passer qu'il s'en allait là. Fait qu'il y a beaucoup de coureurs qui vont se mettre en direction de là aujourd'hui ou très, très tôt demain matin pour aller à la première événement de ce week-end de la FECCLQ. Donc, pour ceux qui vont se rendre et pour ceux qui vont être en direction en écoutant notre podcast, parce que oui, je sais qu'il y en a qui vont le faire. Ils vont dire, hey, on va écouter le podcast en montant là-bas. Yes. On vous souhaite, écoute, bonne route, soyez prudents, puis envoyez-nous des photos de comment ça se passe là-bas, photos et vidéos. Bon, tu vas, toi? Ça va bien? T'es en forme? Oui. Ouais. T'es en forme de boule. T'es en forme. Toi aussi? Toi aussi, ça va te prendre ça. C'est ça, ici, là. Toi aussi, tu fais de même? Ah ouais. Là, je suis en train de boire une petite boisson énergisante. Pour être sûr de ne pas dormir entre 2 et 3, parce que c'est ma faiblesse. Ah oui, hein? Oui, entre 2 et 3 l'après-midi, là, surtout quand j'ai dîné comme ça, c'est pire un peu. Ça se peut que tantôt je caille un peu. Là, il y en a qui doivent se demander de qu'est-ce que vous parlez, là? Ben, pour ceux qui nous suivent depuis le tout début sur notre page Facebook de Truck On, écoute, on partage des choses, puis il me passait un caillou que j'avais déjà fait à l'époque, que je travaillais à Truck Stop Québec, puis le monde m'avait répondu. J'ai dit, je vais récidiver sur notre page Facebook, je voulais savoir où étaient les meilleurs casse-croûtes au Québec. Puis là, il y en a qui ont commencé à commenter. D'ailleurs, tu vas pouvoir nous en nommer quelques-uns tantôt, Jean-Michel. Il y en a qui nous ont agacé que le PFK... Non, le PFK, c'est pas un casse-croûte. Quoique c'est bon de temps en temps, là, un bon petit graisseux, comme je dis. Mais là, non. On catégorise pas ça dans la catégorie casse-croûte. Mais là, tu m'as fait découvrir de quoi? Parce que tu l'avais dit dans notre publicité. Je t'ai vu commenter. J'ai dit, bon, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, où c'est que tu veux m'emmener? Il dit, tu vas poutine steak haché, tu vas capoter. Ouais. Et là, tu m'as dit, jeudi midi, on va dîner là. J'ai dit, correct, on y va. Sacrement. Mais oui, c'est quelque chose. M'a dit comme tu as dit, tu sais, il y en a qui vont faire une poutine steak haché. Le steak haché va être sec. Là, du steak haché bien normal sur le dessus de la poutine. On met un peu de sauce, puis c'est correct, là, ça fait le job.
Mais là, quand j'ai ouvert le top... D'ailleurs, on va mettre les photos là, sur notre page Facebook aujourd'hui. Demain, en tout cas, on va mettre éventuellement. Puis quand j'ai ouvert le top parce qu'on a pris une petite, pour vrai, là, une petite, là, j'ai pas passé au travers. Écoute, ah non, pour vrai, là... Sérieux, là, man, là, quand tu m'as dit, tu vois, le steak haché, il est égrené. Moi, j'ai dit oui, mais là, il capote. Là. Dans ma tête, ça fait des oui, j'ai vu ça, une poutine steak haché. Non. Tu rouvres le capote de la poutine, là, ce qu'elle est là. La première affaire que tu vois, c'est, pour moi, il y a 3 pouces d'épais de steak haché. Ouais. Tu vois même pas le fromage. Tu vois pas le fromage puis les frites. Qui est encore moins frites. Ah non. Là, tu te dis, voyons, calme-toi. Faut que je mange ça, moi, là. Puis, sans exagérer, là, puis tu le sais, tu as été comme moi, là. Puis toi, c'était pas ta première visite là. Non. Il dit, crème, après 5 minutes, il dit, vas-tu voir, commencer à voir les frites, là? Ah, il y a du stock là-dessus, mon homme, c'est incroyable. Ben moi, c'est le steak haché que j'aime parce que, comme tu disais, c'est un steak haché qui est haché super fin. Puis ils mettent une sauce dedans. Là. Fait qu'il y a vraiment une marinade, là, genre dans le steak haché, une sauce. Ouais, c'est pas un steak haché sèche. C'était pas facile. Puis par-dessus la poutine, en tout cas, c'est ça. C'est très bon. Mais c'est pour vrai. Tu sais, oui, l'été, on est plus attiré pour aller vers les casse-croûtes. C'est le fun. Moi, c'est pour ça un peu que j'ai parti ça, parce que, tu sais, l'été, on roule en spider. Puis on aime ça connaître les petits coins des fois. Tu dis, bon, OK, oui, c'est le fun de se faire un pique-nique. On se fait des pique-niques souvent, mais on va arrêter sur le bord du fleuve. Là, il y a des belles haltes qu'on peut faire, ou quand tu montes dans le coin de Mégantic, peu importe, il y a des belles haltes que tu peux faire, prendre le temps de faire un petit pique-nique, manger des sandwichs, des fruits, prendre un petit breuvage. Même un petit casse-croûte on the side, pas toujours ça. Ah, c'est tout le temps le fun. Ben oui. Puis connaître les endroits comme ça, que tu dis, bon, on va aller essayer ça, voir si c'est vrai que c'est bon. Là, pour vrai, c'est 10 sur 10. Là. Ah, ça, c'est une Christie de bonne poutine. Tu sais, j'ai pas goûté aux autres. Là, pour vrai, là. Mais... Ça a donné comme ça. Je passais dans le coin. Je disais, je vais aller essayer ça. Puis j'ai pris la poutine, c'était caché. Puis je le regrette pas. Puis ça fait peut-être 3-4 fois que je vais là. Puis c'est ça que je prends tout le temps. Puis là, j'entends le monde dire, ouais, mais là, vous parlez de ça, mais c'est où? C'est où, ça, Jean-Michel? C'est le roi de la patate frite. À Saint-Jean-Chrysostome. À Saint-Jean-Chrysostome. C'est pas compliqué. Puis c'est assorti. Là, si vous rentrez dans la ville de Saint-Jean-Chrysostome, vous ne le trouverez pas. Il faut traverser, monter vers Saint-Henri-de-Lévis, si vous voulez, la route qui mène par en haut. Vous traversez complètement la ville, juste en diagonale, où ce que était TY Moteur à l'époque. C'est juste là. Vous allez voir, là, c'est vraiment un bel endroit. Tu casse-croûte bien simple, là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de flafla, là. En dedans, il y a quoi? Peut-être une dizaine de places assises, gros. Ouais, c'est pas une grosse place. Dehors, il y a une terrasse qui est vraiment couverte. Si jamais il mouille, elle n'est pas encore ouverte parce que les températures chaudes vont arriver bientôt, là. Mais dans les petits pots, les meilleurs onguents, hein? C'est ça qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Oui, monsieur, c'est exactement ce qu'ils disent. Fait que je me dis, bon, ben écoute... Ça vaut le détour. Pour vrai, si vous êtes des amateurs de casse-croûte l'été, petit décapotable avec sa blonde ou en moto ou juste un nowhere, tu sais, vous dites, bon, ben, les gars, vous m'avez donné le goût. Allez-y l'essayer, puis prenez-nous une photo, voir si c'est vrai que vous avez aimé ça. T'sais, avec un pouce dans les airs. Puis, je vous le dis, là, même ceux-là qui ont faim beaucoup, je pense à Marc Leblanc, là, qui est un fan de Truck-On. Un fan de poutine. Mais lui, il aime ça, la poutine. Ouais, okay. Oui, puis c'est un gars de la Gaspésie. Hein? Un gars, t'as ton coin de pays comme toi. Puis lui, pour vrai, les poutines au mort, ça fait de même, ça lui fait pas peur. Il n'a pas peur de ça. Non, il n'a pas peur d'une poutine, Marc. Fait que il a dû, en tout cas... Ben, peut-être qu'elle connaît. Oui, ben peut-être, mais il doit connaître la poutine de la Sainte-Flavie. C'est sûr, oui. Avec une livre de crevettes, genre dedans. C'est sûr. Je suis sûr qu'il nous entend, il va nous répondre. Là, ils vont faire un commentaire sur Facebook, il va dire oui, Jean-Michel, je connais ça. Écoute, je le vois partager des fois des photos. Je dis, les gars, arrêtez. Moi, je ferais 5 livres juste à regarder les photos. Ça n'a aucun bon sens. Mais pour vrai, on est choyé au Québec pour ça l'été. Ouais. Tu sais, je voyais, dans le temps que je pense qu'il faut aller te loguer sur notre page Facebook, là, de checker ça. Fred Richard tagué justement un casse-croûte à Saint-Jean-Port-Joli. C'est de ça que je parle. Non, Fred Richard, là, c'est à Val-Brillant. Oui, mais il en a tagué 2. Il y a Val-Brillant, mais il en a tagué un à Saint-Jean-Port-Joli. Je le vois, un casse-croûte 204. Et c'est quoi? J'ai passé en face. Avant hier. Puis t'as pas arrêté. Oui, j'ai arrêté de prendre une photo parce que là, j'avais mon lunch. Chaque semaine, je traîne mon lunch, mais si c'est à la fin de la semaine, si je retourne là, dans ce coin-là, sur une fin de semaine, un jeudi, genre, là, je vais arrêter là. Puis je l'ai vu, puis tu verrais le fumoir qu'ils ont mis dehors.
Ben, probablement qu'ils font fumer le viande, puis c'est pour mettre dans le poutine. Il y avait un line-up, il y avait du monde. Dans le menu. Mais il a parlé aussi, Fred, du casse-croûte La Paysanne à Val-Briand. Tu connais ça? Ben oui, je connais ça. Ah ouais? Je connais ça parce que c'est à 10 minutes de mon village natal. OK. Puis oui, moi, c'est les sous-marins fruits de mer là-bas que j'ai tout le temps aimé. C'est tout le temps ça que je prends quand j'y vais. Puis je vais à la pêche au lac Matapédia. Okay. Puis le casse-croûte, bon, là, il a déménagé dans les dernières années, mais il est encore proche. On accostait le bateau sur le bord du lac. On traversait la 132 à pied. On allait chercher nos sous-marins. Sérieux? On rembarquait ça dans la chaloupe puis on repartait pêcher. Mais oui... Ça, c'est un genre de casse-croûte qu'il y a une dizaine de places, 10-20 places que tu peux tasser ou c'est vraiment extérieur? C'est juste extérieur. OK. Fait que c'est vraiment... une cabane, eux autres. Exact. C'est vraiment petit, mais très populaire. Pour vrai, là, c'est... En bordure de 132. Ouais, il y a tout le temps un line-up là, le week-end, tout le temps. OK. Fait que ça, c'est bon. Ça va. Soit un autre que je connaissais pas. C'est sûr que moi, je ne vois pas dans ce coin-là. 132, mais... ouais, c'est ça. Mais okay. c'est à quelle place, c'est à Val-Briand. Val-Briand. Ouais, okay. ouais. C'est un peu, je te dirais, c'est un 20 minutes peut-être avant Amqui. OK. C'est pour ça que Fred, il connaît ça. Exactement. Ben, c'est dans son c'est dans son coin de pays. C'est bon. Je sais que sûrement que la plupart de nos... Ben, en tout cas, les auditeurs de notre région doivent la connaître. Mais ils sont rendus maintenant avec 3 points de service. Avant, il y en avait juste un à l'île d'Orléans. Maintenant, il y en a un... De qui tu parles? Casse-croûte chez Mag. OK. Je me demandais de quoi tu parlais. Tu voulais savoir si je m'en allais avec mes skis. Ouais. Hein? Bon, Casse-croûte chez Mag, écoute, on a renommé maintenant. Moi, je les ai connus à l'époque de l'île d'Orléans. Il n'y avait rien que ça. Écoute, si tu as faim et tu as le goût de fruits de mer, casse-croûte fruits de mer ou de quoi de fancy un peu, c'est là, mais... faut que tu aies le bonheur parce qu'il est un line-up. Pour vrai, ils sont victimes de leur succès. C'est énorme. Là, ils ont ouvert 2 autres, j'appelle ça des franchisés, là, mais 2 autres casse-croûtes. Il y en a un à la Pocatière, sur la 132, justement, dans une halte routière. Ouais. Bien spoté, pour vrai. Là, c'est parfait. Parce qu'il y a de la place en masse. C'est pour accueillir du monde. C'est écœurant. Puis il y en a un dans la région de Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul, il y en a un également. Je l'ai vu quand j'étais en vacances il y a 3 semaines à peu près. On a passé en face. Fait qu'ils sont rendus à 3. Ça aussi, c'est assez solide comme casse-croûte. Fruits de mer. Fait que si t'aimes les guédilles, guédilles aux fruits de mer, mais les poutines aux fruits de mer, c'est quelque chose des lobster roll qu'on appelle. Là. OK. C'est gros. C'est cher, mais c'est gros. Quelqu'un qui aime elle avait commencé justement avec sa succursale sur l'île d'Orléans, je crois. Oui, c'est là que ça a starté. Puis là, c'est ça. Là, Olivier Primo, il est allé faire un bon review là-bas. Puis je pense que c'est ça. C'est suite à ça qu'elle a ouvert d'autres succursales. Oui, mais honnêtement, Olivier Primo n'a fait juste que confirmer. Ouais, il a fait juste confirmer ce que le monde savait. Parce que même avant qu'il passe, nous autres, on avait passé justement Spider un été, puis on avait vu, Chris, il y a donc du monde. Ils disaient, on va aller voir ce qui se passe là. Puis pour vrai, moi, j'avais aimé ça. Mais je prends pas de fruits de mer. Moi, dans les fruits de mer, il faut que ce soit des crevettes, des langoustines, dans un restaurant. Casse-croûte, je mange pas de fruits de mer. Mais ma blonde, elle en a mangé. Ouais. Puis elle a bien aimé ça. Puis tu vois qu'il y a un line-up, tu vois qu'il y a un appétit pour ça. Puis je trouve que le concept est bon. Le concept est vraiment... Ils ont target. Mais il y en a, comme je te dis, si tu fais les routes du Québec, il y en a, c'est à 132, là. Il y en a des casse-croûtes. On est gâtés pour voir des casse-croûtes au Québec. Oh oui. Il y a du monde qui font ça avec amour. Tu vois pas. Oui, regarde. On parle pas de film gastronomique, ça. On parle de casse-croûte. Non, on parle de fast-food. C'est ça, fast-food. Oui, des fois, le décor peut laisser désirer, mais moi... Faut t'essayer. C'est ça. Quand tu rentres là, c'est la madame de 68 ans qui est encore là, qui fait la bouffe, la sauce à spaghetti maison. Tu sais, une poutine italienne, que la sauce à spaghetti, c'est une maison. C'est pas dans la canne, là. C'est fait maison. Là. C'est fait par ma tante Ginette. Là. Souvent, c'est la recette de sa mère ou de sa grand-mère. Exactement. Puis tu trouves pas ça nulle part. Moi, j'avais un client, à un moment donné, il m'a dit, Jason, il se passe dans le coin de Saint-Camille de Lélie, il y a un casse-croûte. Je me souviens plus du nom du casse-croûte. Apporte le nom de la madame. Il dit, tu prendras le poulet frit. Là. Il dit, tu vas capoter. OK. Fait qu'à un moment donné... ça me sort la tête, mais je rentre à Saint-Camille, il est 11h15, 11h20, je regarde, et c'est vrai, c'est casse-croûte qui m'a parlé. J'avais mon lunch, OK, je vais le garder pour demain, mon lunch, je vais aller l'essayer. Puis tu rentres là, c'est exactement ça. C'est une madame de 68 ans, 2 madames à leur retraite, mais qui tiennent ça avec cœur, avec amour. Tu rentres là, puis c'est... Sur un bout de papier, là, c'est une napkin, comme dirait le ministre. Là. Ils prennent des notes là-dessus, ils s'en vont faire ça, puis tu vois la cuisson. Là. Tu sais, les vieilles plaques de cuisson, ils flippent les hamburgers, puis le pain à même. Moi,
J'adore ça. Ouais, c'est ça, un casse-croûte. Ah oui, c'est ça. Tu sais, je sais pas si tu regardes des fois l'émission, là, c'est Stéphane Fallu qui l'anime, là, mais c'était sur le pouce. OK, non. C'est à Canal... Je me souviens plus si c'est Canal Vie ou Zest. Je pense que c'était à Zest. Puis lui, là, c'est comme je te dis, c'est Fallu, mais le gars qui faisait ça avant, je l'aimais mieux. Il faisait le tour des casse-croûtes au Québec. Il faisait découvrir des casse-croûtes, puis il était en cuisine, puis tu voyais le monde. Oui, ça me fait triper. Ah, moi, j'aime ça. Puis souvent, en tout cas, moi, j'ai connu un casse-croûte il y a une vingtaine d'années que j'allais là. Ça fait quand même longtemps. C'est Madame Claudette. Je me souviens plus du nom du casse-croûte, mais Madame Claudette, à Saint-Michel-de-Bellechasse, sur le bord de la Grande Route, elle faisait des menus du jour, puis tout. Puis bon, j'allais dîner là, des fois une fois ou deux par semaine. Puis là, des fois, je lui demandais, fais-moi donc un rôti de porc. Puis là, elle disait, bon, ben je vais te faire ça la semaine prochaine, mais je le mettrai sur le menu. Puis elle faisait ça avec des patates jaunes, puis tout. C'est du porc effiloché avec des patates jaunes, puis de la sauce. Je te dis, là, c'était. OK, fait qu'elle apprenait ta commande. Elle dit, passe la semaine prochaine, puis je vais le mettre sur le menu. Je suis prêt à en faire un la semaine prochaine. Là, elle me faisait ça, puis elle en profitait, elle le mettait sur le menu du jour en même temps. Mais, j'aimais ça. J'aimais ça, parce que c'était de la cuisine maison. C'était de la cuisine maison. Exact. Puis, oui, elle faisait de la poutine puis des burgers aussi, non? Mais elle avait son menu du jour de ses petites recettes à elle, puis ses affaires à elle. Puis moi, j'ai tout le temps trippé là-dessus. Mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est le fun. Comme je te dis, c'est les madames, là, les madames qui sont à leur retraite, mais qui ont encore la passion de faire de la bouffe. Puis honnêtement, moi, je lui lève mon chapeau. Parce qu'un casse-croûte l'été, là, quand il fait 30-35, là, puis il y a l'un-up en avant là, qui attend parce que c'est bon. Là. Puis eux autres, au fond, là, ça y va, il n'y a pas de temps à perdre. Non, c'est ça. Les jeunes, on a la misère à suivre. Chiffre, c'est l'été, fait que faut que ça roule. Les jeunes, on a la misère à suivre en tabarouette. Puis pour vrai, moi, ça me fascine, puis c'est ça que j'aime. Je vais prendre le temps, puis ça ne me dérange pas d'attendre une demi-heure, parce que je sais que je vais bien manger, entre guillemets, je veux dire, je sais que la bouffe qui va être faite là, elle va être faite avec amour, avec passion. Ben oui, puis t'encourages local. Ben oui. T'encourages des petits commerces qui, comme je disais, ils font le chiffre l'été. Exact. Fait que c'est important de les encourager si on veut qu'ils soient là l'année d'après. Et oui, c'est ça. Puis oui, ça marche, parce que le tourisme, puis cette année, on le sait, là, avec le coût de la vie qui a explosé, avec tout ce que vous connaissez, le prix du gaz, je pense que le monde va plus être local. Fait que c'est le temps, justement, de faire des découvertes. C'est pour ça qu'on en parle un peu, pour faire découvrir des endroits où ce que les gens vont peut-être dire... Peut-être un petit peu comme la COVID. Là. Dans le temps de la COVID, dans les débuts, les 2 premières années, là, les gens restaient plus au Québec. Exact. Ça. Là, elle n'est pas nous cochonner à Gaspésie, non? Non. OK. Message de Jean-Michel. C'est clair, là. Pour vrai, là, dans le temps de la COVID, là, il y a des cochons de Montréal, excusez, là, mais il y en a eu un esti sur le bord de du monde fleuve. Ça fait vivre, hein? Pour vrai, là, non. C'est ça. L'être humain est ce qu'il est, mais non, je pense pas cette année. Mais y avait-tu d'autres noms qui sont sortis du lot dans les casse-croûtes? Oui, t'as un petit peu. Parce que je sais qu'il y en a une couple qui ont commenté. Comme je te dis, il y en a qui ont agacé. Là, ils m'ont demandé si le PFK, parce qu'ils savent que je suis un petit peu un fan Marc Leblanc, il a parlé du PFK. Même notre ami Stéphane Rock également. Il y a Maggie Beaulac, là, qu'on connaît super bien, là, qui parle de l'usine à frites à Wendake. Je connais pas ça. L'usine, ça me parle, ça. L'usine à frites. L'usine à frites. Il ne faut pas qu'il en manque, eux autres, là, une fin de semaine, ça marche pas. Là. Ça vire, ça c'est bon. Après ça, on a parlé du casse-croûte Halte Bouffe à Lillet. Oui, c'est lui que je te parle. C'est Fred, ça? Ça va être Fred, là, c'est ça. À Lillet? Non. Fred, c'est le casse-croûte 204. Ah oui, c'est ça. À Lillet, Halte Bouffe. Exact. Halte Bouffe à Lillet. Ça vient de? Ça vient de Hugues Ouellet. OK, Hugues. On te salue, Hugues. Bon, OK. Éric Gauthier nous parle de la girouette aussi à Fermeneuve. Ah, ouais. Ça s'en vient, ça, là. Lui, une couple de semaines, il va pouvoir se gâter. Ouais. Non, il y a Tipol, casse-croûte Tipol. À Vallée-Jonction. Sérieux? Ça, je fais une parenthèse. C'est un petit restaurant de mon local, d'où je viens. Casse-croûte Tipol qui a été tenu de main de maître pendant très, très, très longtemps par la famille Nadeau. Ils ont décidé de vendre, puis c'est une famille de Vallée-Jonction qui ont décidé de prendre ça en main. Puis quand je dis une famille, là, c'est le père, la mère, puis les enfants. OK. Puis quand je te dis les ados, là, puis on viré un peu le concept du casse-croûte dans ce style que tu arrives là, tu cales, puis en dedans de 5 minutes, tu as ton assiette. Oh, ouais. Ça gaule, c'est un estifie de temps, puis ils sont sur la coche solide. Actifs beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça, c'est merveilleux. Ça, ils font le sauce à spaghetti maison. Ah ouais. Si vous voulez manger un bon Caruso, là, on the side, là, moi, je suis un fan fini de Caruso. Tu sais, c'est quoi un Caruso? Ben oui. Hamburger avec sa sauce à spaghetti dessus, les frites à côté, tout ça.
Là, il est sa coche en tabarouette. Pour vrai, là, si vous allez là, Casse-Croûte Tipol, c'est à 112. Vous virez en face d'église, puis il est tout de suite pas très loin à côté, avant le pont, là, juste avant la base plein air. OK. Allez là, pour vrai. Là. C'est un service 5 étoiles, une équipe dynamique. Il manque de rien. Ils ont toujours le sourire. Puis vous allez voir comment que ça gaule. Ouais. Il peut y avoir un line-up, mais c'est pas grave, c'est pas trop long. Il y a une terrasse extérieure. Il y a un petit, tu peux manger au comptoir. Il y a une petite salle à manger. Puis là, ils ont mis des tables à pique-nique un peu partout en arrière parce qu'ils ont terrain quand même. Puis ça vire. Pour vrai, moi, oui, je suis un peu vendu parce que c'est mon petit coin de pays, mais quand même, bon petit casse-croûte renommé, vraiment. Où est-ce que j'ai déjà été aussi dans les casse-croûtes? Il y a ici, à Saint-Anselme. Benny, casse-croûte Benny de luxe. Ouais. Moi, là-bas, il y a 2 poutines que j'aime beaucoup. C'est la régulière. Oui. Leur sauce est vraiment bonne. Bon. La sauce à poutine est crissement bonne. Puis la foquée. Une poutine. La foquée. Ouais, une poutine foquée, je dirais qu'on voit ça rien que dans Bellechasse. Parce que quoi, vous êtes des foqués? Non, je sais pas pourquoi. C'est un peu foqué comme poutine, mais c'est ça. On voit ça rien que dans Bellechasse. J'ai jamais vu ça ailleurs. OK. C'est une poutine avec une salade de choux sur le top puis des morceaux de lanière de poulet. Oh! Mais ça fait un bon mix. Mais ça dépend, c'est quoi la salade de choux. Si ta salade de choux est faite à base de vinaigre, c'est pas bon. C'est pas pareil. Si c'est une salade de choux à base de crème, mayonnaise, crème, là, c'était excellent le mix. Okay. Ça fait un petit sucré salé, super bon. Casse-croûte Benny de luxe, c'est à Saint-Anselme quand vous traversez le village à sortie. Vous allez voir, encore là, c'est des jeunes. Oui. C'est des jeunes qui ont pris ça en main il y a quelques années à peine. Oui. Je pense que la mère, elle aussi, sauce à spaghetti maison, parce qu'il y a une année qu'il n'y en avait pas fait beaucoup parce que la mère était malade et elle n'avait pas le temps d'en faire trop, mais là, c'est revenu en force. Hey, Vas-y. Le salade de choux, là. C'est pas vrai, hein? Ah oui, la salade de choux est incroyable. Des fois, moi, je sais ça, je vais chercher des frites pour accompagner mon souper chez nous, exemple. Une extra salade de choux. Là, j'achète un 16-11 de salade de choux. Arrête! Je mange ça de même. Ouais, c'est bon. Oh, c'est bon, ça. Très bonne, le salade de choux. Ouais, Casse-croûte Benny Saint-Anselme, c'est à essayer également. Où est-ce que je suis allé d'un bon casse-croûte également, là, vite de même? Saint-Joseph-de-Beauce, j'ai oublié le nom, là, sur la 173, il y en a un qui est quand même bon. C'est passant, il y a beaucoup de monde. À l'époque, à Saint-Joseph, on avait le casse-croûte chez Wallace. OK. Alors, c'est fermé. C'était une religion là-bas. Là. C'est vrai. Tu sais, quand on parle de type vieux casse-croûte, là, ça, c'était l'exemple même. Tu sais, ton hamburger, là, tu mettais sur l'essuie-tout, là, puis il passait au travers. Ça me donne une idée. C'était bon pour les artères. Comme aux États. Hein? Exactement. C'est gros. Exactement. Mais c'était bon. Oui, c'est comme ça. Fait que si vous avez des coups de cœur, des fois... Moi, j'en ai un autre à te parler, Jason. Vas-y. Où est-ce qu'on va? Cantine de la Gare à Rimouski. Très populaire dans ce coin-là. Super connu. Non, on n'ira pas dîner là demain midi. Okay. Très connu dans ce coin-là. J'ai déjà habité à Rimouski. Moi, ce que j'aimais beaucoup de cette cantine-là, cantine de la Gare, c'était le hot dog géant. Oh. Le hot dog géant, c'est un hot dog qui a peut-être 12 pouces de long, OK? Sauf qu'il te fout une poutine en dedans de ça. T'as la saucisse, puis ils mettent une poutine là-dedans. Et ciboire. Ben c'est bon, là, c'est bon. Là, le pain vient d'étremper un peu avec la sauce à poutine puis tout. Là. Mais c'est très cochon, mais c'est bon. OK, fait que dans le fond, tu me dis, quand on mange ça, là, on sort de là. Oui. Il faut y aller du reculons de même. Il faut s'annoncer. Ça n'a aucun bon sens. Mais non, on est, comme tu dis, on est choyé. Oui. On est choyé, puis il y en a. Fait que si vous avez des coups de cœur de même, puis je sais qu'il y en a qui vont dire quand tu montes au lac Saint-Jean, t'arrêtes à la halte, chercher des petites saucisses bacon. Là. Ça, c'est pas un casse-croûte, mais ça aussi. Mais il y a aussi Tiwi. Tiwi, oui, ben. Je suis sûr que Ghislain Dion doit nous entendre dire ouais, les gars, oui, aussi dans Port-Neuf. Ça, c'est un classique. C'est dur à battre. Et puis pourquoi il y a du monde là? Ben, t'arrêtes là en moto la fin de semaine. Là, c'est full. Ça prend 1 heure dîner. Ah oui, il faut pas que tu sois pressé. Ah non, faut pas que tu sois pressé. Faut pas que tu sois pressé, c'est vrai. Si oui, on l'avait oublié. Ça, c'est excellent. Oui. Il y a une brasserie aussi. En tout cas, j'ai arrêté là 2-3 fois en moto. En tout cas, la bouffe était super bonne. Là, j'oublie le nom. Là, c'est sur le bord du fleuve. Il y a une terrasse. Avec vue sur le fleuve. C'est à 132, ça? Je me demande, je suis pas sûr si c'est à 132. Parce que moi, où est-ce qu'on va? Nous autres, oui. où on va, c'est à Leclercville.
C'est sur le bord du fleuve, mais il y a comme un petit camping à même. Là. OK, nous autres, il n'y a pas de camping. OK. Mais c'est pas un casse-croûte. C'est vraiment un restaurant, mais bar, là, avec Ouais. une terrasse extérieure. Écoute, tu manges bien, mais tu bois bien également. Ah, c'est ça. Moi, j'aime ça arrêter dans une petite brasserie, prendre une petite bière, boire de colle. Il y en a beaucoup, ça aussi. Il y en a beaucoup. Il commence à en avoir de plus en plus. Oui, puis ça, c'est le fun. Tu fais 1 heure de moto, t'arrêtes, tu prends une petite bière, oups, tarte de colle, t'en refais 1 heure et demie, t'arrêtes à une autre place, une autre petite bière, puis ça te permet de connaître, puis de déguster la bière ou d'autres choses. Brasserie d'ailleurs. C'est comme à base plein air, à Vallée-Jonction, je pense qu'ils n'ont plus besoin de publicité parce qu'ils ont fait le preuve, puis c'est rendu à Vallée-Jonction un incontournable. Mais je suis jamais allé. T'es jamais allé là? Non. Man, faut que tu y ailles. Ben oui, faudrait faut que tu arrêtes là en moto. Juste un après-midi, tu dis, fait bon, on va prendre le rein, on va revirer là, on revient. Là. Écoute, il y a du monde là, tu vas connaître des gens. Ouais. Ils ont fait un setup sur le bord de la rivière que j'aurais jamais pensé que Vallée-Jonction aurait un jour. Puis lui, il est parti de tout petit. Puis après ça, il a grossi. Puis maintenant, c'est une institution, Vallée-Jonction. Pour vrai, tu vas là, la fin de semaine, quand il fait beau. Oui, puis tu peux même louer un bateau. Là. Ils ont comme un ponton. Puis tu peux pêcher si tu veux. Oui, il y a un ponton sur que tu brochet peux... tout là-dedans. C'est la rivière Chaudière. Oui, mais quand la rivière est d'une belle hauteur, là, tu peux aller en ponton. Il y a des festivals, ils ont des chansonniers, ils ont des groupes. Ouais, je sais que je pense que c'est le 23 mai prochain, donc ça veut dire la semaine prochaine, c'est la bénédiction des motos, puis des spiders, tout ça, et ça se passe à base plein air à Vallée-Jonction. Fait que s'il y en a qui connaissent pas ça, là, c'est une belle petite, pour vrai, ça c'est un endroit à découvrir. Comme à Saint-Victor, Motoroute 66, même chose. Si vous passez dans ce coin-là, c'est la bleuetière. Goulette à Saint-Frédéric. Ben oui, ça aussi. Sérieux. Tu veux manger une pizza, sauce sucrée, là? Écoute. Ah ouais, c'est dur à battre. Là. Celle-là, c'est solide. Puis, ils ont des gros fours à pizza à l'extérieur, au bois. La pizza est bonne en esti. Puis vous voulez prendre un dessert, là, une poutine dessert. Là. Oui, je ne vous compte pas de mentir. Là. C'est une poutine à l'érable, mais la sauce, c'est du beurre d'érable. Là. Les frites, je pense que c'est des churros. Puis le fromage, c'est des guimauves avec du sucre d'érable. Ça, 6 boîtes. Tu roules, ça, c'est la même affaire. Quand tu sors de là, mon homme, tu vas faire ce bruit-là, c'est sûr et certain, ça va faire. On recule. Pensez-vous, j'ai trop mangé. Mais j'aime beaucoup le concept parce que tout est fait dehors. Oui. Il y a beaucoup de tables à pique-nique dans le gazon. Les familles vont là, le monde va manger. Les jeux ils sont tous assis. Oui, il y a plein de jeux pour les enfants dehors pour que justement que le lunch passe. Puis il y a du stock. Là. Tu veux du sirop d'érable, il y en vente. Si tu veux des produits à base de bleuet, il y en a. Puis encore là, arrivez tôt, arrivez pas là à 5h30 un jeudi ou un vendredi ou un samedi. Faut pas être pressé. Parce qu'il y a un gros line-up. Faut pas être pressé. Non. C'est sûr qu'il faut pas être pressé. Mais c'est ça, les petits villages. Tu rentres dans la région, tu rentres dans les terres. J'ai recommencé, comme je disais tantôt, j'ai recommencé à faire de la route depuis lundi, puis j'étais dans le coin de Saint-Pamphile, puis j'ai descendu par les vieilles routes de travers Saint-Marcel, puis tout ça. Des petits villages, je ne connaissais pas. Ouais. Tu arrives là, il y a peut-être, je ne veux pas exagérer, là, peut-être 15 maisons dans un village, mais il y a toujours un petit casse-croûte. Tu as le petit casse-croûte que soit c'est un ancien autobus qui est monté sur des blocs puis qui est modernisé un peu, ou il est que. Tu regardes ça a l'air lugubre, mais puis il y a du monde, ça marche. Oui. C'est ça qui me fait capoter un peu de ça, de voir à Saint-Gilles, c'est la même affaire, il y en a un qui s'est ouvert et tu passes ça, il y a tout le temps un line-up, c'est tout le temps l'arrêt de bon. Je me suis dit un jour, mais je passe, si c'est le temps du dîner, je vais arrêter de l'essayer. J'aime ça. J'aime ça, c'est ça, parce que à un moment donné, tu dis à quelqu'un, où est-ce qu'on pourrait aller manger? Voilà, tu te tromperas pas. C'est pas de la, comme je disais tantôt, c'est pas de la fine gastronomique. C'est un casse-croûte. C'est ça. Mais des fois, tu arrives dans des casse-croûtes qui ont des choses que tu vois pas ailleurs. Comme tu as dit, la poutine fuckée ici à Saint-Anselme, bon, mais ils l'ont pas ailleurs. Là. C'est eux autres qui ont. Ils l'ont dans Bellechasse. Dans Bellechasse, la plupart des casse-croûtes l'ont. C'est un concept dans Bellechasse. Tu l'auras pas dans le coin de Montmagny, tu l'auras pas dans le coin de Sainte-Croix-le-Bière, dans ces coins-là. Eux autres, ils vont avoir leur spécialité. Tu comprends? Fait que c'est ça qui est le fun. Comme dans Beauce, ils ont leur spécialité à eux autres. Fait que c'est ça qui est le fun. La beauté de la chose, on est choyé. Fait que si vous avez des idées, vous avez encore des idées, vous n'avez pas parlé, là. Allez voir notre publication sur Facebook là, de Truck On, puis allez nous l'ajouter. Puis on va en reparler éventuellement, parce que j'aime ça parler de ça. Ça fait
festival. Il va se mettre à faire beau maintenant, je peux pas croire. Ben là, aujourd'hui, c'est un peu maussade, un peu à de pluie à travers, mais vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, c'est supposé être beau. Non, c'est beau, hein, exact. On va pouvoir sortir le spider et faire un peu de thérapie, ça va faire du bien. Je pense qu'on est dû là-dedans. Fait que oui, lâchez-vous lousse, puis si jamais vous avez des idées de casse-croûte, parle de casse-croûte, pas de restaurant où on s'assoit et on se fait servir aux tables. Là. Moi, je parle d'un casse-croûte. Bon vieux casse-croûte où ce que tu dis, moi, Jason, je vois là, les frites sont excellentes, ou le hamburger, les boulettes sont 3 pouces d'épais, mais sont écœurantes, ou il y a un hamburger là qui est, je sais pas, il est 10 pouces de haut, mais tu vois que tu vas manger ça, tu vas te rouler à terre. Je veux savoir ça. Je veux qu'on le fasse découvrir parce que c'est important. Notre Québec est important, puis l'économie locale, c'est important. J'y crois beaucoup. Fait que si ces gens-là, puis vous pouvez leur dire qu'on parle d'eux autres, ça va nous faire plaisir, puis taguez-les. Taguez-les il y en a beaucoup qui ont été tagués. Là. Fait que, si on passe dans ce coin-là, on va lui dire un petit coucou si on a entendu parler d'eux autres sur la page Facebook de Truck On. Je parlais que j'ai repris la route cette semaine. Il y a quelque chose que j'avais oublié, que je me souvenais pas, mais j'ai appris rapidement que pas facile. Pas facile ces routes, puis je vais saluer bien haut nos camionneurs et camionneuses qui sillonnent les routes du Québec présentement parce que vous avez un moral d'acier. Vous avez vraiment un moral d'acier, puis vous êtes vraiment bons et bonnes sur les routes à voir comment le monde se comporte présentement sur le réseau routier. Ah, c'est pas le fun. Man, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Écoute, j'ai pas dit 2 minutes pour voir, je me dis... Je pensais qu'on s'était amélioré, mais ça on rempire. Oui, c'est ça, exact. Ça rempire avec le temps. C'est l'enfer. Je ne sais pas ce que le monde a en tête. Premièrement, le cellulaire au volant, là, c'est une plaie, mais une plaie. Là, puis dites-moi pas que c'est moins pire qu'avant. C'est pas vrai, c'est pire qu'avant. Un petit exemple. Je suis dans une route de travers, une route de campagne, il est à 90 km/h, OK? Ouais. Sans exagérer, on est 15 qui suit à queue leu, là. Disons, calvaire, qu'est-ce qui se passe en avant? On doit y rouler 68, 70, 68, 70, oups, 65. Tu dis, il y a un tracteur en avant, ça se peut. Je ne vois pas de tracteur. Là, on tombe d'une ligne pointillée, on peut dépasser, et que le monde commence à dépasser. Puis là, je me rapproche. Puis je me rapproche. Là, je tombe en arrière d'elle. Parce que c'est une madame. Ouais. Là, je viens à bout d'être capable de la dépasser. Mais calvaire, le cellulaire, d'un main, de même, elle parle. C'est comme, elle plate sur sa paume de la main, là, puis elle parle la main, puis l'autre main, là, puis t'as envie d'y crisser un coup de roue. Tu disais, hey, c'est 90, c'est ça. Non, elle parle au téléphone. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est rendu... c'est dangereux. De un, c'est dangereux. Puis de deux, la conduite des gens a changé énormément. Et puis des dépassements dangereux, là, à cause de ça, le monde prend des risques. Là, tu dis, Chris, ça va fesser. À un moment donné, j'ai fermé les yeux. Il dit, ça fait, c'est ça, ça va faire du carnage. Ferme-toi pas les yeux, c'est toi qui va briser le Non, je sais, mais dans le sens que ça va... Il va y avoir un carnage là et je veux pas voir ce qui se passe là. Puis finalement, tu dis, Chris, comment il a fait de passer? Ouais. Là, tu vois tout le monde se mettre de travers, puis se tasser sur l'accotement, puis tu dis, tabarouette. Puis l'autoroute, c'est une autre affaire, ça. La voie de droite, là, puis la voie de gauche, y a-tu quelqu'un qui comprend pas le principe d'une autoroute à 2 voies quand tu as une voie de droite et une voie de gauche? La voie de gauche, pourquoi, ça? Selon toi? Pour ceux qui roulent. Oui, mais pour dépasser aussi. Moi, je suis tout le temps dans la voie de gauche, Jason. Ouais. Pas vrai, moi, je viens fou. Ouais, mais moi, je roule pas 110, par exemple. Ouais, je comprends, là. Mais, mardi, je pogne l'autoroute ici à Lévis, direction Montmagny. 2 camions, côte à côte. OK? Un qui a décidé de le dépasser. Ouais. Je n'aimerais pas les compagnies de transport. OK? 2 camions qui commencent, se met son flasheur pour le dépasser. Ça a pris, je l'ai calculé. Là. J'ai regardé mon heure dans le dash, puis j'ai regardé l'heure quand il a fini de dépasser. Ça a pris 17 minutes. 17 minutes. Il y en a un qui roule 104.8, puis l'autre roule 105. Si boire. Là, c'est que je pense que ça faisait en arrière. Là. Ah oui, je sais. Ça refoulait. Mais moi, je suis tout le temps dans la voie de gauche. Oui, je sais. Là. Parce que, tu sais, moi, je cruise, mettons, à 130, 135 d'habitude. Fait que si, mettons, c'est pas si pire que ça. Là. Non. Tu roules 120, mettons. Je comprends. Tu comprends, il n'y a pas une grosse différence, mais c'est juste que c'est un peu moins plate, mettons. Quand tu es en voie de droite à cette vitesse-là, là, tu fais rien de dépasser. Fait que ça, c'est plate. Fait que moi, je roule dans la voie de gauche, puis tassez-vous. Ben moi, je l'ai toujours dit. 130, ça devrait être la limite. Oui, mais le problème, c'est ceux qui roulent 110, 115 dans la voie de gauche, puis qui restent là.
Là, c'est tasse-toi, Ben, mon esti. Mais ça, là, aujourd'hui... Ça, c'est tannant, ça. Juste aujourd'hui, là, à matin, là, je l'ai vécu 3 fois. Ouais. Non de mettre le flasher pour dépasser, mais on dirait, au lieu de se peser dans la face pour prendre son trou, il slack. Fait que moi, je barre à 118. Je cruise à 118. Ouais. Okay, j'ai le pick-up de la compagnie, je ne vais pas me faire pogner, fait que je cruise. Puis je suis lettré, fait qu'il faut que je donne l'exemple. Tu sais, quand tu es lettré, il faut que tu fasses encore plus attention. Hein? Oui. Fait que je cruise ça à 118, puis je descends. Bon, là, tu dis, il faut que je dépasse. Mais là, tu as Taouin qui a décidé de mettre son flasher, mais là, lui, il est descendu à 112. Là, c'est tabarnak. Ouais. Ben moi, ce qui m'énerve aussi, c'est que, tu sais, comme je te dis, j'étais un rouleux. Là, je roule, là, je te dis, mais je n'ai un au cul. Fait que là, je me tasse dans la voie de droite. Il me dépasse. Je dis, tiens, il roule plus que moi. Puis c'est 2-3 km après, je le rattrape. S'il est rendu à 118 comme toi, à peu près. Mais c'est ça pareil. Puis là, il se tasse pas, là. Ou il est au cellulaire, puis comme ça. Ça, c'est l'autre affaire. Là, ça chauffe pas égal. Puis, ça, je l'ai pogné un tantôt. Là, lui, il était comme toi. D'après moi, il devait peut-être cruiser, je sais pas. Mais il était dans la voie de gauche, puis il descendait. Mais là, moi, j'arrive à 118. J'arrive dans le cul à 118. Tasse-toi, Chris, tasse-toi. Ben là, je me tasse à droite pour le dépasser. Ah non, Chris, il met son flasheur. Ah oui, il décide de se tasser. Ah ben, fait que là, je me tasse, je le dépasse, il remet son flasheur, il se raccorde dans la voie de gauche. Il dit, ouais, man, tu roules pas assez pour ça. Tasse-toi dans la voie de droite. C'est une voie de dépassement, puis c'est une voie rapide. Fait que si t'es pas rapide, tasse-toi. Mais le monde a de la misère, les camionneurs ont de la misère. Ben, je dis camionneurs et camionneurs, je vais pas généraliser, mais sur l'autoroute, c'est épouvantable. Et écoute, puis comme je te dis, je reviens à dire, les cellulaires, là, j'en ai vu un puis un autre. Là. Puis tu le vois, là, char va essayer droite-gauche. Là. Puis là, il est à 108, d'un coup, il monte à 120, d'un coup, il slack à 112. Là, tu dis, OK, à moins qu'il est en train de se faire une petite gâterie. Là, mais à part de ça, là, c'est dangereux. Ah oui, c'est certain. Puis, tu sais, je nommerai pas les compagnies de transport parce que c'est pas des compagnies de Paris, ça ne donne rien. Là. Mais j'ai déjà, par le passé, pris... Ben, j'ai vu la compagnie, c'était flagrant, c'était gros comme un ciel. Là. Puis j'ai pris le numéro du camion, puis j'ai appelé la compagnie. Là, j'ai dit, votre chauffeur, là, c'est un dangereux. Il dit, votre chauffeur, puis là, j'explique, puis je donne le numéro du trailer, puis l'unité, puis tout à l'heure, telle date. Il dit, parfait, ils dit, on s'en occupe. Okay, ça m'a amené, là. Non, c'est pas le choix, là. C'est là qu'ils sont dangereux. On déplore déjà la conduite erratique avec raison des chauffeurs immigrés qui sont dangereux. Mais moi, les chauffeurs québécois qui font des conneries en camion, désolé. Mais il y en a aussi. Ils n'ont pas de passe-droite pour moi non plus. Là. Non, il y a aussi des chauffeurs québécois qui sont dangereux. C'est ça. Fait que, il faut, à un moment donné, être logique. Mais pour vrai, comme tu as dit tantôt, on rempire. On rempire, puis après ça, on se demande pourquoi les assurances coûtent cher. On se demande pourquoi il y a des réglementations. Ben, c'est parce que le monde n'a plus de jugement. Hey, ça me fait penser à de quoi? Mais attends un peu. Faut que je check sur Internet, c'est quoi le nom? Parce que le nom m'échappe. OK. Mais j'ai vu ça à Miami, c'est la semaine passée que j'étais allé là-bas. Oui. Ouais, la semaine passée. Oui. C'est des autos Google sans chauffeur. Oui. Puis tu peux faire du taxi avec ça, là. Oui, ça commence aux États-Unis. Ça parle, là, ce char-là. Là. C'est pas vrai. Fait que toi, tu cales? Ouais, ben là, ça te prend l'application. OK? Là, le nom, c'est Wevo. Wevo, OK. Wevo, je crois. Je vais juste valider là, rapidement. Là. Fait que dans le fond, c'est comme un taxi, mais il n'y a pas de chauffeur. Waymo. Exact. Je te montre ça. Le char a l'air de quoi? La première fois que j'ai vu ça, je pensais que c'était un genre de char, justement, genre Google Maps, là, tu sais, qui se promène. Il y a un gars dedans, oui, mais qui prend les photos, la route, la patente. Puis c'était pas ça. Pas ça pendant tout. Je me suis informé à ChatGPT, parce que là, maintenant, j'en voyais partout. Fait que là, j'ai dit, c'est impossible que ce soit ça. Il y a de quoi d'autre? Mais regarde de quoi ça a l'air. C'est un char avec des caméras tout le tour. Calvaire, OK. Il y a des capteurs. Oui, on dirait un char de police un peu, là, mais oui, il y avait plein de capteurs. C'est des autos sans chauffeur. Puis là, peut-être qu'ils vont me dire, hey, Jean-Michel, t'es dans le champ ou bien t'es tartare, ça fait longtemps que ça va. Mais OK, peut-être que je suis tartare puis je suis dans le champ, là, mais moi, ça m'a quand même impressionné. C'est la première fois que je voyais ça. Puis ça s'en va vite, notre affaire, parce que là, c'est rendu, tu vas pouvoir avoir un automobile comme ça dans les prochaines années. Ils sont en train de les tester. On développe ça. OK, là, ça teste. Mais le gars qui s'achète ça, là, puis qui dit, ben moi, je m'en vais à Montréal, puis je suis capable de travailler, je suis assis en arrière, puis je travaille, je fais mes affaires, puis le char s'en va tout seul. C'est quand même impressionnant, là. Oui, c'est impressionnant parce qu'on s'en va vers là, parce que la technologie va très vite. Mais moi, je suis pas prêt à me laisser aller tout seul. Il n'y a pas de chauffeur. Moi, là, je suis en train de m'imaginer. OK, j'ai 4 enfants. OK? Là, je suis en train de m'imaginer. Tu vois ce que je m'en vais?
Papa, viens me porter au soccer. Papa, viens me porter chez Frédéric. Papa, viens pas. Sauf dans le char, vas-y. Si tu m'allais sur l'application, on va dire, va non porter Alexis à telle place. Là. Va le porter chez Elliott, chez le gars Patrick. Il va embarquer dans le char, puis le char va y aller tout seul. Là. T'imagines-tu le temps que moi Oui, mais non. Comment ça, oui, Je mais sais non? pas. Moi, j'aurais de la misère. Il va lifter les enfants, s'il m'avoir la paix. Il va dire, va au soccer avec, là, puis attends-les. Mais il est fini, ramène-moi les. Je pense pas qu'on va voir ça au Québec de sitôt, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, ça peut avoir une certaine utilité. Oui, il va avoir une utilité à ça, c'est clair. Ouais. Clair. Tu pensais comment ça va coûter? Ça coûte pas tant cher à produire. Je me suis informé, justement. Ah oui, j'ai fouillé quand j'ai vu ça. Parce que là, toi, t'as flairé à bonne affaire, toi, hein? Non, c'est pas ça. C'est que je me suis posé la question. Ça coûte quoi produire un char de même? Les taxis pro diesel. Ça va coûter quoi à l'achat? En tout cas, j'ai trouvé ça super hot. Mais c'est clair que ça va. La technologie pousse vite parce que, tu sais, quand tu fais de la route, t'écoutes, moi, j'aime ça écouter du talk. Je me promène, on est chanceux à Québec, on a 3 postes de radio qui font du talk. Quand c'est plate, tu sautes d'un à l'autre. Puis, hier, on m'a parlé avec un spécialiste d'automobile, justement, des voitures électriques, puis les autonomies de batterie qui ont quand même été améliorées grandement. Puis, il parlait des voitures là, qui sont maintenant rendues avec des autonomies entre 7 et 800 km. Puis c'est vrai, là. Puis les autos chinoises qui vont arriver sur le marché, là. Ils s'en viennent. Les copies de Tesla. À vitesse grand V, là. Oui. Puis il parlait de la Tesla, la nouvelle Tesla qui va être disponible à 40 000 $ par ici bientôt. Tu sais, le marché se développe. Puis moi, je t'ai toujours dit, tu sais, au lieu de nous pousser dans la gorge, aller vers l'électrique. Il nous oblige. Au lieu de nous obliger, laissez donc le marché aller naturellement. Oui, le libre choix. Ça va se faire tout seul de toute façon. Parce que ça va s'améliorer, les technologies s'améliorent. Exact. À mesure que les technologies s'améliorent, les prix vont baisser aussi. Parce que là, il y a beaucoup de recherche et développement qui vont être faites. C'est ça qui coûte cher, c'est la recherche-développement. Après ça, un coup que ça c'est fait, là, les prix vont commencer à baisser. Puis un coup que les prix vont être plus bas, ça va être abordable. Puis plus de gens vont être capables d'acquérir un auto électrique comme ça, puis qui va avoir une autonomie pas mal plus intéressante que 80 puis 300 km, par exemple. Moi, quand tu me parles d'un véhicule électrique qui a une autonomie de 700 km, puis c'est pas du fake, c'est vraiment un 700 km franc, là, tu commences à venir me jaser un peu. Puis il y en a qui chargent en 15 minutes, genre, t'es fou déjà. Là. Ça aussi, on a amélioré beaucoup. Ça, pour vrai, là, ça commence à aller mieux. Tu rentres chez Tim et tu cherches un café puis un beigne, t'en sors, le char est chargé. Là. Exact. Ça, c'est hot, là. Mais je vais aller plus loin. Puis ça, je l'ai entendu. Puis là, vous allez dire, ah, ouais, mais ça, on a déjà entendu parler de ça. Oui, c'est moi qui en ai parlé ici. Souvenez-vous, je disais à un moment donné, pourquoi on n'est pas capable de régénérer l'électricité avec nos roues? Un genre de... Oui. Ben là, il y a une compagnie qui est en train de travailler là-dessus. Pour faire comme un dynamo, comme on avait pour être capable de au moins entretenir la batterie, pour l'empêcher de... Je ne dis pas qu'elle va charger 100%, mais elle va effectuer... Dans le fond, ce qu'il expliquait, c'est que le roulement des roues va générer du courant qui va faire que la batterie va se drainer moins vite. Ben, ça va augmenter l'autonomie. Exactement. On s'en va vers là. Oh oui, mais c'est comme je disais, là, ça va se développer. Là, on fait juste commencer. Mais c'est vrai qu'un char électrique avec une batterie, c'est plus pesant. Ça magane plus nos routes au Québec. Puis, il y a des camions, on parlait des trucks. Ben, ça, les trucks, j'ai encore un gros bémol. Là. On n'est pas encore rendu là, quoique ça va aller vite, ça aussi. Mais je pense pas de voir un 53 pieds avec un truck attelé, un truck électrique qui va faire Québec-Montréal d'un one-shot deal. Pas de chauffeur. Ça, c'est longtemps qu'on entend parler. Non, mais tu ris, mais c'est aux États-Unis, en Californie... Ben là, ils sont en train de faire des tests. Oui. Ils le font avec les autos. Puis sans mentir, là, en 4 jours à Miami, là, d'après moi, je n'ai vu entre 20 et 30 je te crois. Char autonome tout seul, là, pas de chauffeur. Mais t'es en Floride. Il y en a en sacrament. T'es dans un endroit où c'est l'été à l'année longue. Je serais curieux de savoir comment ça coûte à Google. Parce que là, ils sont juste en période d'essai. Là. Ils veulent voir si les automobiles se comportent bien, s'il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'accrochage, tout est beau, le code de la sécurité routière est bien respecté, puis c'est rien que ça qui valide. Là. C'est sûr, parce que souviens-toi, les premiers chars autonomes qui ont mis sur le marché, je pense que c'est arrivé du côté... c'est où? Donc, c'est-tu au Texas? C'est-tu... voyons, c'est l'ancien... Phoenix, en Arizona, je pense. Il avait lâché un véhicule autonome, un peu comme ça, mais on recule d'il y a peut-être 10 ans. Là. Puis, il n'y avait pas encore les données précises, comme des capteurs partout. Il a tué quelqu'un. Ouais. Il y a quelqu'un qui traverse la rue, mais lui, il l'a jamais vu, puis ça fait dingue. Ah ouais, c'est ça. Aujourd'hui, avec les capteurs, analyse, tout ça...
C'est sûr que on s'en va vers là. Nos autos, là, avec les capteurs et les caméras qu'il y a, là, tu t'approches trop proche d'une chaîne de trottoir puis ils foutent les breaks tout seuls. C'est peut-être dangereux, ça. C'est clair qu'eux autres aussi sont capables de le faire. Oui. Mais il y a une intelligence artificielle dans ça. Oui. C'est... Ouais, c'est... Comme je te dis, la technologie va très vite. Ouais. Ça va très, très... Et, écoute, j'écoutais dans l'œil du dragon hier. J'aime ça, écouter ça. Parce moi aussi, je l'écoute. Il y a du monde, des fois, qui ont des... Je trouve que les idées, ça paraît niaiseux. Je dis, ils ont pris le temps d'y penser. Deux jeunes, j'appelle ça des geeks, là, ils ont eu finalement le financement. Un téléphone pour des résidences de personnes âgées. Je vais arriver avec un téléphone d'écouter. Qu'est-ce qu'ils font là? En 2026. Mais non, le téléphone a de l'intelligence artificielle. Fait que les personnes âgées qui se sentent seules ou des fois qui n'ont pas la notion du temps vont pouvoir prendre le téléphone puis ils vont se mettre à parler avec une personne. Mais ça va être l'intelligence artificielle qui va leur parler en temps réel. Créer une conversation. Mais oui, tu sais, je veux pas... Oui, je trouve ça correct. Vas-y, okay? parce que je sais ce que tu vas me dire. Vas-y. Je trouve ça correct, OK, mais en même temps, fais l'exercice avec ChatGPT. Ouais. Je sais. Tu peux parler 3 heures de temps en ligne avec Chat. Mais justement, eux autres, ils le font personnaliser. Ouais. Fait que chaque personne va avoir, va être adaptée au type de maladie mentale qu'il y a. Ouais. Fait que si c'est une personne qui fait de l'Alzheimer, c'est une personne qui fait... Tu sais, ils sont capables de générer une intelligence artificielle avec une voix masculine ou une voix féminine. Fait que si tu décroches à 3 heures de la nuit, par là, maintenant, elle va te le dire. Oui, mais on va se reparler demain parce qu'il est 3 heures de la nuit. Il faut réaliser qu'il est... Tu sais, parce que... Couche-toi bidard. Ouais, c'est ça un peu. Parce que Georges, un des dragons, là, moi, je le trouve un peu froid des fois. Je trouve qu'il est drabe, mais au début, il trouvait ça bizarre. Il était contre ça. Puis, tu vois, il a investi dans la compagnie parce qu'il a vu le potentiel. Mais ça me parle. Je trouve ça bien que l'intelligence artificielle ou que les technologies viennent en aide à des personnes. Tu sais, oui, il y en a que les familles ne viennent pas les voir. Puis je trouve ça plate. Mais en même temps, tu ne peux pas être là 24 heures sur 24. Si tu peux générer un peu d'intérêt puis stimuler le cerveau quand tu parles avec quelqu'un, pourquoi pas? Ben oui. Comme tu dis, ton char intelligent, là, avec le trafic qu'il y a là, puis des fois, il y en a qui n'ont pas le temps. Faut ils ont des meetings, il faut qu'ils travaillent sur les ordinateurs. Ils ont 1 heure de route à faire. Ben oui, regarde, tu le câble, tu t'assures en arrière. Ben oui. Tu travailles. Tu es actif. Puis je me suis renseigné parce que ça m'intéressait, j'étais curieux. Puis comme je te dis, il parlait, l'auto parle, là, tu comprends? Mais tu sais, s'il arrête une lumière, tu lui lâches un cri, il ne te répondra pas. Là. Non. Tu comprends? Faut que tu sois assis dedans. OK? Puis c'est un peu, comme je me suis fait dire, c'est un peu comme un chauffeur de taxi qui ne parle pas beaucoup. Fait que tu lui poses une question, il va te répondre, mais il rallongera pas trop. Là. Okay. Tu comprends? Là, c'est pas développé pour avoir une conversation d'une demi-heure avec le client en arrière. Je comprends. Tu comprends? Fait que oui, il va te répondre un peu, puis tout, là, mais il va couper ça court tout le temps. Là. Mais oui, on est rendu là. On s'en va vers là. Et même des compagnies comme les nôtres là, qui sont en train de développer l'intelligence artificielle pour venir en aide à des manques de personnel ou aider à des mécaniciens. Robotiser le plus possible. Oui, robotiser ou même donner, comme tu as dit, l'intelligence artificielle qui va pouvoir t'aider dans des diagnostics. Oui. Tu n'es pas sûr, tu vas pouvoir aller poser des questions, il va te dire voilà. On a déjà vécu des cas, oui. Un cas ici avec ça, justement. Là, on a ri un peu, on a agacé le gars qui s'en est servi, là, mais je voulais le remplacer par ChatGPT. Finalement, ça aurait coûté moins cher qu'un salaire. Ça aurait sauvé le salaire? Oui. C'est moi, ça? Non. Mais t'étais là? T'étais-tu là? Oui. Non, okay. Je l'ai entendu parler. Mais bref, on va là. Tu sais, je veux dire, même les épiceries, les applications, là, tu sais. Je m'en sers de plus en plus. Chat, là, moi, j'y parle à tous les jours. Aussi. Elle m'appelle par mon nom, puis tout, là, elle me connaît, là. Puis, tu vois, un matin, François comment il s'appelle? François Charon, François Charon disait, faites attention, allez désactiver les mémoires, tout ça, parce que c'est pas bon, parce qu'ils en apprennent trop sur vous, puis ça devient dangereux. C'est vrai que ça peut être dangereux, mais en même temps, je suis un peu comme toi, moi aussi. Moi, je m'en sers beaucoup maintenant pour mes promotions. Faire mes affiches, tout ça, il est vraiment sa coche, il va te faire de quoi de wow. Tout ce que de publicité Facebook, les drags Pro Diesel, la page Facebook Pro Diesel, Saint-Joseph, tout ça, je m'en sers pour ça. Puis l'autre jour, écoute, je t'ai rendu à renouveler mon hypothèque. Dans le temps, on allait rencontrer, on allait dans le bureau de la Caisse des Jardins, tu avais ton conseiller, il te sortait des graphiques, c'est beau, tu signais, merci, bonsoir. Star, vous savez comment ça marche, les caisses sont fusionnées, c'est moins personnalisé.
tu reçois un courriel. Bon, M. Quirillon, votre renouvellement se fait le 7 janvier 2026, donc il faudrait penser, vous pouvez passer par votre accédé, OK. Mais tu sais, quand tu connais pas ça, il faut que tu te fies à quelqu'un un peu. Ouais. Bon, ben là, un soir, j'étais assis dans mon lit, je disais, ouais, c'était plate à TV. Ben, j'ai dit, mon père, chat. Fait que j'ai pris des impressions d'écran, puis j'ai tout soumis un peu ce que la Caisse des Jardins m'a proposé. Elle t'a guidé avec ça. Guidé, tu dis? Oui. Écoute, j'ai jasé une demi-heure de temps avec, puis j'ai pris ma décision en fonction de ce qu'elle m'a dit. Oui, c'est sûr qu'elle t'a bien répondu, oui, bien guidé. Absolument. Garanti. Absolument. Oui. Fait que j'ai trouvé ça, pour cette portion-là, je trouve ça le fun. Oui. Puis moi, je veux vous parler d'une affaire aussi que j'ai remarqué. Je l'utilise de plus en plus, là, OK? Sauf que je me suis aperçu qu'on s'en sert beaucoup. Ceux qui ont des entreprises, là, je parle pour ceux qui ont des entreprises, là, on fait juste leur poser des questions. Mais parlez-lui de votre entreprise, donnez-lui de l'information, puis elle va la transmettre aux autres. J'ai fait le test, puis pour vrai, là, ça fonctionne. Tu veux dire? Ça veut dire que moi, si, exemple, que je demande à ChatGPT, est-ce que tu connais ProDiesel? Elle me dit non, ProDiesel, c'est quelle sorte d'entreprise? Bien là, je vais la fider en information, puis pas à peu près, là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre taux horaire? C'est quoi nos heures d'ouverture? Toutes nos spécialisations. Quand tu comprends, là, j'y en parle une fois par semaine. Je te mets au défi, là. Demande-y la question, c'est qui ProDiesel, ils font quoi, eux autres? Tu vas voir qu'elle nous connaît en esti. Tu comprends-tu, là? Ça va. Fait que c'est un peu ça que je vous dis, c'est que vous avez une entreprise, parlez-en à ChatGPT, elle enregistre ça, elle le garde en mémoire pour les futurs clients. Oups, je vais te tester. Okay? Les futurs clients qui vont questionner ChatGPT sur votre entreprise, Chat va tout dire, va tout les briefer là-dessus. OK, là, je te pogne au mot. Je vais tester. On va le mettre en mode vocal. ProDiesel Bellechasse. Salut, est-ce que tu peux me parler de ProDiesel Bellechasse, s'il te plaît? Ben oui, pas de trouble. On peut jaser de ça. Tu veux parler de quoi en particulier? Leur inventaire de pièces, la clientèle de la Beauce ou leur fameux pit stop incontournable? Parle-moi de ProDiesel. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi les spécialités, le taux horaire? Es-tu capable de me parler de ça? ProDiesel Bellechasse, eux autres, c'est vraiment les pros de l'entretien puis de la réparation de camions. Leur spécialité, c'est d'avoir un large inventaire de pièces puis de produits. Batterie, liquide, feu de secours, frein, tout ce qu'il faut. Le taux horaire, ça tourne autour du standard du domaine, mais c'est surtout leur service puis leur proximité avec la clientèle locale qui les démarque. En gros, c'est vraiment un pit stop de confiance pour les camionneurs de la région. Là, je viens de comprendre de quoi. Ta théorie tient la route puis elle tient pas. Parce que moi, là, ça, c'est mon algorithme à moi. Oui. C'est moi, quand je demande de me générer des publications pour ProDiesel, elle me les feed. Oui. Elle les enregistre. Mais là, je l'ai vu aussi un peu, là, ce que tu veux dire. Ça. Mais, ton algorithme à toi, tu vas y poser la question, elle va répondre ce que tu as dit. Oui. Il faudrait le tester avec un téléphone de quelqu'un qui n'a aucun lien avec ProDiesel. Peut-être. Mais moi, ce qu'elle vient de me sortir, c'est mon algorithme que quand j'y pose des questions ou j'y fais générer des publications. Puis vous avez entendu le langage qu'il y a, là, un petit langage brosseron. Moi, j'ai pris une petite voix féminine. Je sais pas pourquoi. Je suis comme pas surpris. C'est bizarre, hein? Puis là, elle m'appelle Jean-Mi. Tu sais, pour vrai, là, c'est ma blonde qui m'appelle Jean-Mi. OK? Fait que la première fois, puis j'ai fait exprès, la première fois que j'ai dit à Chat de toujours m'appeler Jean-Mi. Fait que là, je commence à parler avec. Elle dit, pas de problème, Jean-Mi. Si t'aurais vu les yeux de ma blonde, là, les yeux avaient des couteaux dans les yeux, quand elle a vu que c'était rendu que Chat m'appelait Jean-Mi. Ça peut créer des divorces. Mais j'ai trouvé ça drôle, c'était incroyable. Ça peut créer des problèmes d'un couple en tabarouette, ça. Mais tout ça pour dire que oui, écoute, moi j'aime ça m'en servir, m'en sers intelligemment. Puis tu sais, il y a ChatGPT que j'aime bien, mais il y a Claude qui est très bien. Maintenant, on a Copilote. On a Google aussi, sa version Gemini. Il y en a de plus en plus. Dépendant de ce que vous voulez faire. C'est ça, si, exemple, moi, je veux faire des plans de construction, il y a une intelligence artificielle qui est adaptée pour ça. C'est ça. ChatGPT, c'est vraiment une intelligence artificielle qui est générale. Qui n'est pas spécialisée dans rien, mais connaît tout un peu de tout. Mais c'est nous autres qui nourrit la bête. Exact, c'est en plein ça. Je veux dire, oui, elle a une base, puis nous autres, on l'engraisse, puis oui,
on devient un peu lâche par rapport à ça parce que, tu sais, on pousse des fois des recherches on devrait savoir, mais on suit beaucoup moi, à j'ai ça. fait faire des fichiers Excel, puis tout avec des calculs assez compliqués. Là. Oui. Il est capable. Puis il me fait tout ça. Moi, ça m'aurait pris une demi-journée à faire ça. C'est sûr. Mais comme je te dis, il faut quand même vérifier nos balises. Il faut quand même vérifier comment ça marche. Mais oui, écoute, on est là. On est là. Il faut s'en servir, gars, c'est là. On s'en sert. Oui, on va tout sauver du temps. On va sauver du temps, mais oui, on peut devenir un petit peu lâche du cerveau, un peu. Faut juste faire attention de s'en servir intelligemment, à bon escient. Il peut répondre. Mais tu sais, pour des recettes, des fois, là, pour vrai, je m'en sers. Moi, des fois, je pose des questions pour des modes de cuisson, tout ça. Oui. Il va répondre. C'est vraiment le fun. M'en dit de te trouver des spéciaux. Ah, il en trouve. Dis-moi, là, je me cherche un robot de piscine dans cet incite. Je dis, c'est quoi le meilleur? Puis là, il me sort le meilleur. Je dis, il est en spécial où? Là? Moi, j'habite là. C'est où le plus proche? Il me sort toutes les infos. Exact. C'est super. Exactement. Moi, j'aime bien ça pour ça. Exactement. Ben, ça fait pas mal de tour, je te dirais. On a fait encore une bonne run. Fait que oui, si vous avez des casse-croûtes, continuez à les écrire dans la page Facebook de Rock-On où ce que le post est. On recherche le meilleur casse-croûte du Québec. Ouais. On va aller tester. On en a testé un, là, puis encore la misère est de gérer. Si vous voulez manger une bonne poutine steak haché avec 3 pouces d'épais de steak haché, là. Casse-croûte, Le roi de la patate. Le roi de la patate à Saint-Jean-Chrysostome, dans la région de Lévis. Fait qu'allez là faire un tour. Puis si vous avez d'autres, prenez des photos, des vidéos, envoyez ça sur notre page Facebook. Ça va nous faire plaisir. Ceux-là qui s'en vont en Ottawa en fin de semaine, premier événement. Bon week-end tout le monde. Profitez-en, amusez-vous. Exactement, il y en a beau. Puis profitez-en, même ceux qui ne vont pas à Mattawa là, en fin de semaine. Il y en a beau, comme tu disais, Jason. C'est un long week-end. Soyez prudents sur les routes. On sait que les longs week-ends, des fois, sont dangereux. Sont souvent les plus meurtriers, malheureusement. Mais c'est ça. Soyez prudents. Profitez de votre week-end. Il va faire beau. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous savez qu'on aime toujours parler avec vous au lieu de parler de vous. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous à notre page Facebook Rock-On. Partagez ça à vos amis. Vous savez qu'on est disponible pas rien que sur Spotify, sur la plupart des plateformes de podcasts et sur YouTube également. Donc, soyez prudents. Et on termine ça comment, mon ami Jean-Michel? Rock-On! Rock-On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook Rock-On. On vous en prépare un autre. Rock-On, la gang!